toutes et à tous. Alors, petit cours facile d'astrologie avec aujourd'hui apprendre à définir dans un thème les tendances généreuses d'une personne. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. Et pour me contacter, le lien de mon site est sous la vidéo. Alors, pour définir une tendance à la générosité sur un thème, plusieurs facteurs sont à prendre en considération. Alors, il est déjà important qu'il y ait sur le thème une dominante planétaire harmonieuse, Soleil-Mars ou Soleil-Jupiter ou Soleil-Vénus ou encore Mars-Jupiter ou encore Mars-Vénus ou Vénus-Jupiter. Ensuite, on va s'intéresser à Jupiter, qui est le maître incontesté de la générosité. Alors cette planète représente l'expansion, l'abondance et le don. Alors un Jupiter bien placé, ou en maison 1, maison 9 ou maison 10, indique souvent une personne généreuse, aimant partager ses ressources, son savoir ou son temps. Puis, on portera de l'intérêt à Vénus, qui symbolise l'amour, les plaisirs et les valeurs. Alors, une Vénus bien placée, par exemple en Poisson ou en Balance, reflète une générosité affective et matérielle. Ces personnes aiment donner pour faire plaisir ou créer l'harmonie. Puis on s'intéressera à la Lune, alors qui représente les émotions et la bienveillance maternelle. Une Lune en Cancer, une Lune en Taureau, ou bien aspectée par Jupiter ou Vénus, va renforcer la capacité de donner de manière altruiste et empathique. On va aussi porter notre attention sur l'ascendant ou sur le soleil. Alors, son signe de générosité, un ascendant ou un soleil en signe de feu, notamment le Sagittaire et le Lion, qui sont deux signes qui aiment donner par générosité, tant sur le plan matériel qu'intellectuel. Ensuite, un ascendant ou un soleil en signe d'eau, notamment les poissons et les cancers, deux signes généreux, protecteurs et avec des tendances altruistes. Un ascendant dans les décans solaires. Alors, les décans solaires, qui sont-ils? Écoutez, les décans solaires, c'est le deuxième décan du Bélier, le troisième décan du Gémeaux, le premier décan de la Vierge, le deuxième décan du Scorpion et le troisième décan du Capricorne. Ces décans sont régis par le Soleil. Alors, puis il est important qu'il y ait sur la carte du ciel de bons aspects entre le Soleil, Mars, Jupiter et Vénus. Alors, il existe aussi, bien sûr, quelques aspects significatifs qui sont les conjonctions ou les sextiles entre Jupiter et Vénus, car cela indique une personne au cœur généreux, souvent comblée d'abondance qu'elle aime partager. Également des aspects positifs entre la Lune et Jupiter qui renforcent la générosité émotionnelle et le besoin de prendre soin des autres. Et pour finir, des aspects harmonieux entre Soleil et Jupiter qui sont le signe d'une générosité naturelle et confiante et qui attirent les opportunités pour donner et recevoir. Alors ensuite, parlons des maisons qui ont aussi leur importance. Alors, notamment la maison 2, la maison des possessions. Une maison 2 influencée par Jupiter ou par Vénus, qui peut en être le maître par exemple, peut indiquer une personne qui partage volontiers ses biens matériels. La maison 5 qui représente la créativité et la joie, donc la générosité peut se manifester par un don spontané et joyeux, surtout avec des planètes comme le Soleil ou Jupiter dans cette maison. La maison 9, qui représente la philosophie et les idéaux. Donc une forte maison 9 montre une générosité d'esprit, un désir d'enseigner ou de partager des ressources pour le bien de tous. Et la maison 11, qui représente les amis et les communautés. Donc une personne ayant des placements significatifs ici, comme Jupiter ou Uranus, est souvent généreuse envers ses amis et les causes collectives. Alors il faut bien sûr approfondir ces significateurs pour pouvoir déterminer avec justesse les tendances généreuses sur un thème astrologique. Et pour faire cela, prenez toujours votre temps. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.